Parfait, allons-y. Alors, Shabbat Shalom à tous, c'est votre frère Dawad. D'abord, premièrement, salut à mes frères bantous dispersés aux quatre coins de la terre, mais également aux étrangers africains, européens, qui sont alliés à la maison des bantous. Et je salue spécialement mes frères avec qui je collabore. Le frère, notamment le frère Allegra, ce que tu as fait là, c'est pas vraiment bien, j'ai pas apprécié. Donc, comme je te l'avais promis, je t'expose devant tous. Je suis à Paris, tu es à Paris hier, on ne s'est pas vu, c'est pas bien. Si moi je viens en Angleterre, je te verrai. Je te verrai et je te rendrai la monnaie, genre je me vengerai. Et ma vengeance sera quoi? Ce sera un cadeau pour toi. Je te ferai un cadeau pour me venger de ce que tu m'as fait. C'est pas du tout bien. Bien sûr, c'était une plaisanterie. Alors, à mon frère John également, mes salutations. Sois encouragé dans tout ce que tu fais. Nous sommes ici chez notre frère Christian avec des frères. Et cette fois-ci, je suis content parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont là. Et c'est une très bonne chose. Nous sommes réunis ici en famille. Notre sujet du jour, nous allons porter une réflexion sur le Shabbat. Alors, je dois le dire parce que certaines personnes risquent de mal comprendre. Cette vidéo, ce n'est pas une vidéo réaction, pas du tout. Je ne vise personne en particulier, mais comme j'ai l'habitude de dire, je vise tout le monde en général, parce que nous sommes tous concernés, nous qui voulons obéir aux instructions. Nous allons donc parler du Shabbat. Qu'est-ce que le Shabbat? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Comment on arrive à trouver le Shabbat dont nous parlerons une partie du calendrier? Sans entrer en détail, il y a déjà 5 vidéos sur la chaîne où on parle du calendrier et du Shabbat. On va essayer de préciser simplement certaines choses et mes frères qui sont là, et mes sœurs bien sûr, vont nous aider tous ensemble dans notre réflexion. Donc le Shabbat. On peut commencer, l'un de mes frères peut commencer à prendre Genèse 2, Genèse 2, verset 3. Genèse 2, verset 3. Et un autre peut préparer Exode 20, 8 à 11. On commence par Genèse 2, 3. Oui, tu peux lire mon frère. Genèse 2, 3. Yah bénit le septième jour Mhm. et le sanctifia, D'accord. parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Mhm. Donc on dit que il a béni, ou bien un autre mot pour venir, c'est il a élevé. Donc il a rendu un statut particulier au septième jour. Pourquoi? Parce qu'il s'est reposé de ses œuvres, de ce qu'il a fait. L'autre verset, c'était Exode 20, 8 à 11. N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Mhm. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mhm. Mais le septième jour, c'est le jour du sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là, Mhm. ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. Mhm. En 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il contient. Mais le septième jour, je me suis reposé. Mhm. C'est pourquoi, moi le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat. Mhm. Ce jour est réservé pour moi. Respecte ton père et ta mère, ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi le Seigneur, je te donne. Mhm. Voilà. Le Shabbat. Alors avant d'essayer d'entrer un peu plus en détail sur le Shabbat, nous avons une jeune sœur ici à qui j'aimerais poser une question. Le Shabbat, c'est la quantième fête de l'année. Elle arrive à quel moment? Je ne sais pas. Quel jour? Dans la semaine, il y a 7 jours, c'est quel jour? Ah, le samedi. Le samedi. Ah, tu t'es fait avoir. Ah.
J'ai dit il y a 7 chiffres, ça arrive en quel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est quantième? C'est le 3e jour? Le 4e jour? Le sixième. Le 6e? Tu t'es encore fait avoir. Je t'ai dit, c'est le 7e jour. C'est le 7e jour. Le Shabbat? Oui. Le dimanche? Le 7e jour. C'est le samedi? D'accord? Le 7e jour. Le jour 7 du Shabbat. Les noms des jours, nous, les Bantous, on n'a pas des noms pour les jours. On a des chiffres. Jour 1, jour 2, jusqu'à 7. Les chiffres, c'est une autre culture. Les noms, c'est une autre culture. Donc c'est le 7e jour. Donc ma question était, quel jour tombe le Shabbat? C'est le 7e jour. Une autre question, comment on parvient à déterminer ce 7e jour? C'est ça le nœud du problème en fait. Pour trouver le Shabbat, il faut commencer à déterminer quel jour. Puisque lui, c'est le jour 7, le Shabbat. Mais pour avoir le jour 7, il faut d'abord avoir le jour 1. C'est ça le nœud du problème. Il faut parvenir à déterminer c'est quoi le jour 1 pour arriver jusqu'au 7e jour. Si on ne sait pas déterminer quel est le premier jour, on ne saura pas quel est le 2e jour, et ainsi de suite, le 7e jour. Donc le nœud du problème, c'est quoi? C'est de commencer à déterminer quel est le premier jour. À ce sujet, on va lire Exode 12. Yah nous a aidés. Yah, il est bon. Il nous donne toujours des trucs dans sa parole, il nous donne des possibilités de retrouver ce jour-là. Donc, on va parler un peu, mais légèrement, du calendrier. On ne va pas entrer en détail, parce que le calendrier, c'est quelque chose de très technique. Et dans le groupe Facebook, il y a suffisamment d'informations pour retrouver le calendrier. Notamment, c'est le livre de Jubilé qui donne ça, et le livre d'Enoch aussi. Et là, je tiens à préciser que notre référence seule, ça reste la loi et les prophètes. Ça veut dire quoi? Les livres qu'on appelle apocryphes, ou bien tous les livres qui sont à côté, on tient compte de cela tant que ça ne contredit pas la loi et les prophètes. C'est ce que Machi avait dit, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, ni les prophètes, mais pour les appliquer. Donc notre référence à nous, c'est vraiment toujours la loi et les prophètes. Ce qu'on appelle la loi, c'est les 5 premiers livres, et les prophètes, on connaît les prophètes. Ce qu'on appelle les grands prophètes, ou bien comme les petits dans la quantité des livres qu'ils ont écrits. C'est toujours notre référence. Et donc, Exode 12, on peut lire à partir du premier verset déjà. Celui qui a trouvé peut lire. Oui. Alors, Yahweh dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte que ce mois-ci soit pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Voilà, stop. Qu'est-ce que Yah dit ici à Aaron et à Moïse? Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donc le commencement, ou en hébreu, roche, la tête, le commencement des mois de l'année. Quel est le problème dans ce verset? C'est que certaines personnes, pour ne pas citer leur nom, ont fait la confusion, mais certains peuples plutôt, ont fait la confusion entre mois et saison. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent le premier jour de chaque mois comme référence. Or ici, dans ce verset, quand on lit en hébreu, c'est pas mois, mais c'est saison. Mois et saison sont deux choses totalement différentes. Il y a combien de mois dans une année? 12. Il y a combien de saisons dans une année? 4. Donc ce sont deux références totalement différentes. Là, c'est un premier piège. Les gens traduisent, moi, ils utilisent Kadash, c'est le mot qui est pour saison, mais ils utilisent comme mois, alors que mois, c'est un autre mot. En hébreu, c'est Yarak. Donc ce sont deux concepts différents, ce sont deux préceptes différents. Ici, Yann parle bien de saison. Kadash, c'est saison. Donc il dit que cette saison ici qui commence, ce sera pour vous la saison référence comme étant le début de l'année. Alors maintenant, on va voir de quelle saison il parle. Là, on peut aller dans Exode, je pense. On est dans 16, hein? 12. C'est dans 16, on peut aller dans 16. Exode 16, c'est ça. Je
prends aussi, comme ça, je retrouve. Exode 16, quel verset? Bon, que mon frère commence à lire à partir du premier verset, je vais retrouver le verset. Les Israélites partent d'Élim. Le deuxième mois, après la sortie d'Égypte, le 15 du mois, toute la communauté d'Israël arrive au désert de Sin. Celui-ci est situé entre Élim et le mont Sinaï. Là, dans le désert, toute la communauté d'Israël parle contre Moïse et Aaron. Tu peux t'arrêter, mon frère, je t'ai induit en erreur. C'est Exode 13, 4. Voilà, c'est pas 16, 13, 4. Il nous dit dans quel mois, de quel mois il parle. Donc dans Exode 12, nous avons lu que cette saison, c'est ça en fait, cette saison sera pour vous le commencement, la première saison de l'année. Et maintenant, il va préciser de quelle saison il parle. Exode 13, 4. C'est aujourd'hui que vous êtes partis pendant le mois des épis. Voilà. Donc, il fait référence au début de la saison, c'est quand nos ancêtres ont quitté Mitzrayim, bien l'Égypte. Et il dit voilà, cet événement marquera le début de l'année pour vous avec cette saison qui commence. Maintenant, la question que je nous pose ici, la saison des épis, c'est quelle saison? On a 4 saisons dans une année. La saison des épis, c'est laquelle? Automne. C'est automne, c'est Printemps. printemps. L'épi, c'est C'est le blé. la floraison. Voilà. Ah, Le c'est le printemps. printemps, là, printemps. Très bien, le printemps. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Que le printemps, en fait, donc le premier jour du printemps, ça marque le début de notre année, de notre calendrier. Donc, on a déjà une référence ici. Que quand le printemps commence, c'est la première saison de l'année. Et là, je passe les détails, ça veut dire que le dernier jour de l'année précédente, c'est le jour du printemps. Donc ici, on a déjà une information. Comme le dernier jour de l'année précédente, c'est le jour du printemps, ben, le jour qui suit, c'est ça marque quoi? L'été. Le L'été, la saison d'après. Non, mais quel jour? Le jour 1, voilà, le jour 1. Puisque le jour du printemps, c'est le dernier jour de l'année précédente, le lendemain du printemps, c'est le jour 1. Maintenant, il y a un autre problème. De quel printemps on parle? Parce que, ici, dans le système occidental, le printemps tombe quand? Quel jour? Il est fixé quel jour? Non. C'est 21 quelque chose. Mais quel mois? Moi, je sais. En mars ou avril. C'est Quelque chose comme ça. Au février, fin février. Non, pas Plus. février. Mars. Mars. Voilà. Donc le printemps est fixé par le système le 21 mars. Ah, bah, voilà. Ils ont fixé ça le 21 mars. Ils disent voilà, le 21 mars, ça c'est le printemps. Et donc, qu'est-ce qu'on serait tenté de faire? Dire ah, le 21 mars, c'est le printemps fixé par le système. Donc le 22 mars, c'est le premier jour de l'année, de notre année, nous, Israélites. Ça, c'est ce qu'on est tenté de faire. Donc, comme la bonne année, alors, quoi, on va dire. Plus ou moins. Ouais. Mais le problème est le suivant. Nous, on arrive. Dans les Écritures, quand on lit, on ne va pas le lire ici, Jubilé, Enoch, il nous dit qu'est-ce qui se passe de particulier au jour du printemps. Qui sait ce qui se passe en particulier au jour du printemps? Il y a une chose particulière qui se passe. Comment on appelle cette période de printemps? Oui, mais c'est un autre nom. Il y a les solstices et puis il y a les... Ici, on va faire un peu d'astronomie. Il y a les solstices d'été,
solstice d'hiver, et puis il y a deux quelque chose. En automne et au printemps, on appelle ça ça commence par un E. Équinoxe. Voilà. Les équinoxes. Et donc, il y a l'équinoxe, qu'on appelle l'équinoxe vernal. C'est le printemps, ça concerne le printemps. Il se passe quelque chose de particulier au printemps. Qui sait ce qui se passe? Je vais vous donner une indice. Qu'est-ce qu'il y a? Comment sont les jours en été par rapport à l'hiver? Ils sont plus longs. Les jours sont plus longs. Oui. Et donc, les journées sont plus longues. On est d'accord. Et en hiver, les journées sont plus courtes. Mais comment on passe du plus long au plus court? Subitement comme ça? D'accord, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai pas bien posé ma question. Ok. Et à un moment donné, on a les jours qui sont plus longs. D'accord? Puis à un moment donné, on a des jours qui sont plus courts. D'accord? Mais avant qu'on passe du jour plus court au jour plus long, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Je vous ai dit encore. J'ai 8 ans aujourd'hui. Demain, j'ai 9 ans aujourd'hui. Après-demain, j'aurai 11 ans. Entre quand j'ai 9 ans et 11 ans, je dois passer par quel âge? La demi? Je dois passer par... La demi? Non, entre 9 et 11 ans. Je dois passer par quel âge? 10 ans. Par 10 ans. Donc je ne peux pas passer de j'ai 9 ans, puis d'un coup j'ai 11 ans. Non, je passe par 10 ans. Voilà, c'est ça ma question. Donc, entre les jours qui sont plus courts, et puis d'un jour, les jours deviennent plus longs, je passe par une transition, je passe par un moment donné. Comment? C'est quel moment de ce moment-là? Oui. On fait des mathématiques, très simple. On est dans le négatif, on est dans le positif. Pour passer du négatif au positif, on passe par quel chiffre? Par 0, voilà. C'est ça que je voulais me faire dire, par 0. Donc à un moment donné, pour que le jour soit plus grand, bien plus petit, il doit être à un moment donné égal. Égal. C'est ça que je voulais. Égal. Donc, pendant l'équinoxe vernal, il se passe cette chose-là spéciale. Le jour est égal à la nuit. Alors ici, je dois faire une précision. Il y a une différence entre un jour et une journée. Qui connaît la différence entre un jour et une journée? C'est pas la même chose. Je sais qu'on a l'habitude de dire journée, prendre journée, utiliser journée pour jour, mais ce sont deux choses totalement différentes. Un jour, c'est pas une journée c'est pas un jour. Je prends du nombre d'heures. Un jour, c'est C'est n'importe 24 quel jour. heures. Dans la semaine du coucher. Exactement, je parle de ça. Je parle du nombre d'heures, oui. Qu'est-ce qui est plus grand? Un jour ou une journée? Un jour. 24 heures. Bien, on va voir. On va voir quelque chose. Je vais vite voir. Dans Genèse, on va dire Genèse. Une journée, c'est le soleil. C'est 12 heures. On va lire Genèse. Vous allez comprendre, on va vite comprendre. Genèse, le premier chapitre. Voilà, le verset 16. Genèse 1, 16. Je pense ici la réponse sera évidente. Genèse 1, 16, quelqu'un peut lire. Dieu fit les grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Ok, je reprends. Donc Dieu, Yah, le Tout-Puissant, il a fait deux lumières, c'est ça luminaire, deux lumières. Quand on dit une plus grande, c'est pas la taille, hein, c'est l'intensité, parce qu'ils ont plus ou moins la même taille, le soleil et la lune ont plus ou moins la même taille. Donc l'intensité d'une lumière qui est très grande pour présider le Jour. ok. Et l'autre, l'intensité de l'autre lumière qui est plus faible pour présider La nuit. la nuit. Maintenant ma question est la suivante. Qu'est-ce qui est plus grand entre le jour et la journée? Le jour est plus grand.
français, qu'est-ce qui est plus grand? En nombre d'heures. Qu'est-ce qui dure plus? Qu'est-ce qui dure plus longtemps? Le jour? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe le jour? On a lu ici dans Genèse. Qu'est-ce qui se passe le jour? Il y a quoi? Il y a là. Travail. Non, dans Genèse 1,16 ici. Il y a là. La grande lumière, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle illumine, elle nous éclaire. Ah oui. C'est ça pendant le jour. Et la petite lumière nous éclaire quand? La nuit. Pendant qu'on dort. D'accord. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que la grande lumière nous éclaire pendant 24 heures? Non. Pendant un certain nombre d'heures. Oui. Donc, je repose la question, qu'est-ce qui est plus grand, le jour ou bien la journée? La journée. Voilà, c'est là où je voulais en venir. On confond jour et journée. Le jour, c'est uniquement, selon les Écritures, la période de luminosité, là où il y a la lumière. Et donc, c'est la période du... Dites-le, vous avez peur. Du lever Soleil. au... Couché. Voilà, c'est ça le jour uniquement. C'est quand le soleil se lève, il fait jour, et quand il se couche, on va dire ça comme ça, parce qu'on sait qu'il ne dort pas, quand il disparaît, c'est la nuit. Et la nuit, la lune est claire. Et le matin, elle disparaît. Donc on voit que un jour, c'est une période de luminosité, et la journée, ce serait quoi alors la journée? Ce serait quoi la journée? C'est-à-dire La journée, elle contient combien d'heures? 12 heures. Et tu la placerais où, la journée? À partir de 6 heures. À partir de 6 heures. Jusque quand? 6 heures, 18 heures. Midi? Vous avez pas dit 16h, 16, 17h. 6 heures du matin. 6 heures, 18 heures, 6 heures du matin. Je vais vous aider. Je vais vous aider Une autrement. journée, c'est 24 heures. Je vais vous aider autrement. On va comprendre. 12 heures, non? On va comprendre. Une petite question. Le Messie, il a fait combien de temps dans la tombe? Qu'est-ce qu'il avait dit? 3 jours. C'est tout? 3 jours, Voilà, il a fait 3 jours et 3 nuits. Donc il a fait quoi? Il a fait 3 journées. On est d'accord? Donc, une journée, c'est quoi? Une journée contient le jour et la nuit. C'est là que je vous emmène. Donc 24 heures. 24 heures, voilà. Une journée, c'est toujours 24 heures. C'est toujours 24 heures. Que ce soit du coucher du soleil à l'autre coucher du soleil, pour notre jeune qui vient mardi, que ce soit du lever du soleil à l'autre lever du soleil, c'est une période de 24 heures. Ça comprend un jour et une nuit. Le jour, dans son maximum, peut atteindre 12 heures. La nuit, dans son maximum, peut également atteindre 12 heures. Je sais que dans nos sociétés occidentales, ils ont mélangé beaucoup de choses, ils ont parlé, mais dans le sens biblique, c'est comme ça. Donc un jour, c'est toujours un moment du lever du soleil au coucher du soleil. Et ici, si on reprend Genèse 16, 1,16, pardon, qui nous dit que il fit 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour dominer sur le jour, dans la période de luminosité, d'éclairage, et la plus petite, moindre, pour dominer sur la nuit, la période où il n'y a pas de luminosité, mais les ténèbres. C'est ça le jour. Donc, on a bien saisi la différence entre le jour et la nuit. Je sais que beaucoup n'arrivent pas, ils parlent de journée pour jour, donc tout est mélangé. Mais ici c'est important parce que le Shabbat, est-ce qu'il se fête la journée ou bien le jour? La journée. C'est vrai? Certain? Bien sûr. Sûr? D'accord. Exode 28. Qu'est-ce qu'Exode 28 dit? On peut lire Exode 28. Chapitre 20, verset 8. 28, verset 8. 20. Verset 8. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Non, tu t'es trompé. Souviens-toi de la journée du Shabbat. Exode 28. C'est pas Exode 20? 20, verset 8. Oui, ça. C'est pas la journée du Shabbat, tu es sûr?
J'ai lu ce qui est écrit. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Le frère a raison, c'est jour bien journée. Chez vous, il écrit quoi? Non, c'est jour. On pense à observer les jours du Shabbat. Il écrit nulle part journée du Shabbat. Ah, d'accord. Ok, nous sommes d'accord. Le sabbat. Voilà. Le jour du Shabbat. On est bien d'accord. Le mot pour jour en hébreu, c'est Yawam, qui veut dire littéralement la période où le soleil, lui, c'est sa jour. Je vous ai dit, observe le jour du Shabbat, pas la journée du Shabbat. Le jour du Shabbat. C'est pour ça, nous, on fête le Shabbat du lever du soleil au coucher du soleil. On ne va pas confondre jour et journée. C'est vraiment le jour qu'on doit observer. Maintenant, il peut y avoir une préparation la veille, ça veut dire pendant la période où le soleil se couche la veille, pour se disposer pour le Shabbat. Mais le Shabbat en tant que tel, il est censé se fêter plutôt le jour, pendant la période où le soleil se lève, et quand il se couche, il descend. Période de luminosité. Une autre chose, c'est quoi? Que veut dire le mot Shabbat en hébreu? Shabbat, nous sommes d'accord, c'est un mot hébreu. Il a deux sens. Ici, je n'entre pas dans parce qu'il y a deux types de Shabbat. Dans le deuxième type de Shabbat, mon frère John fera une vidéo, il m'a dit là-dessus, pour expliquer les deux types de Shabbat. On va prendre un Shabbat classique qui vient régulièrement. Que veut dire le mot Shabbat? Repos. 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 Dans quel sens? Repos, je dirais. Pour t'aider un peu, Shabbat c'est un verbe. Voilà. Ça implique une action. C'est un verbe. Pour t'aider aussi, on peut lire Genèse. Quel verset? Chapitre. Je pense que c'est chapitre 2. Voilà, chapitre 2 et le verset 2. Genèse. Genèse 2, oui. C'est ça. Genèse 2, le verset 2. C'est pas le jour où on a dû travailler. Donc c'est. Et Léa Mhm, lui a achevé le 7e jour mhm, son œuvre qu'il avait fait. c'est ça. Pardon. Et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Parce que j'aimerais voir une version où on pas spécialement le mot achevé, où il y a un autre mot. Mais le mot achevé, c'est un bon. Pour voir 2-2. Ça, on vient de dire achevé. Mais si quelqu'un il y a un autre mot, une version avec un autre mot, vous avez aussi, tout le monde a achevé. Personne n'a cessé. Cessé. Ou, au 7e jour, il cessa son œuvre. Je fais le comparaison. Ça veut dire que au au 7e jour, il n'avait pas achevé tout. C'est-à-dire. Tu as dit c'est ça. Mhm. Et achever, ça veut dire finir. C'est un mot équivalent, mais je voulais plutôt le mot cesser. Mais s'il n'y a pas de version, c'est pas grave. Hein. Tu as quel verset? Le verset 4. Le verset 2. Genèse 2, 2. Alors, il y a acheva, terminé, Voilà. achevé, Il a fini. achevé, mis un terme à son travail. Mhm. Et puis, C'est pas grave. Ce sont des mots équivalents de toute façon. Cesser, achever, terminer, c'est la même chose. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le Tout-Puissant a arrêté quelque chose. Il a arrêté une activité. C'est ça qu'on nous dit. Et son activité, c'était quoi? C'était la création. Donc il a arrêté de faire cela. Pourquoi? Parce qu'il a élevé ce jour spécial, qu'il a mis à part. Il a dit, moi j'ai arrêté mes activités. Vous ferez comme moi, vous arrêterez vos activités. Ok?
Maintenant, la question que je nous pose encore une fois. Nos activités, je sais que dans nos sociétés, il y a parfois des gens qui font différemment, mais en général, nos activités, nous les faisons quand? La semaine. À quel moment de la journée? Le jour. Le jour. Donc nous faisons nos activités le jour. Or, le Shabbat, c'est quoi? On vient de le dire. C'est cesser son activité. Si nous faisons nos activités en général, bien nous sommes censés le faire en général, pendant le jour, quand on doit cesser nos activités, nous allons cesser cela à quel moment? Le jour. Donc ça va toujours dans le sens du Shabbat qui se fête du lever du soleil au coucher du soleil, parce qu'on doit arrêter nos activités. Le Mashiach l'a bien dit. On va prendre je pense à ça tout de suite. On va prendre, je pense que c'est dans Jean. Je pense que c'est Jean. Jean 9, 4. Jean 9, 4. Si quelqu'un peut me lire ça, et quelqu'un peut me préparer Jean 11, 9, qui sera un bon complément. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. Mhm. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Tu reprends? Oui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. Mhm. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Voilà. Qu'est-ce que le Mashiach dit ici? C'est pendant le jour que nous sommes censés faire nos activités. Donc s'il faut arrêter nos activités, nous devons cesser ce que nous faisons pendant le jour. C'est ça le Shabbat, cesser son activité. Et puis il dit, on n'est pas censé, c'est vrai dans la société, il y a des gens qui travaillent la nuit, mais en réalité, on n'est pas censé travailler la nuit. Et maintenant, il faut se mettre à l'époque. Ici c'est bien, on a l'électricité, tout ça. À l'époque, c'était pas comme ça. Quand il faisait sombre, il n'y avait pas de la lumière dans les rues, etc. On voyait absolument rien. Donc les gens restaient chez eux. Ça n'avait pas de sens de dire je vais aller faire quoi la nuit. Voilà. Donc, ben voilà. Donc ces activités, c'était le jour. C'est dans le même sens. Et quelqu'un peut me lire Jean 11, 9. Jésus leur répond. On Il y a ne 12 connaît pas celui-là. Pardon. On ne connaît pas celui-là. Yahushua leur répond. Il y a 12 heures dans une journée. Si on marche pendant le jour, on ne tombe pas, parce qu'on voit clair. Voilà. C'est toujours dans le même sens. Donc il dit que le maximum qu'il peut y avoir dans une journée, ou bien dans un jour plutôt, s'ils ont dit quoi? Jour. Tu as dit jour ou journée? Jour. Tu n'as pas dit journée. Pardon. Il y a 12 heures dans une journée. Voilà, ici ils ont mal. Vous voyez la perversion. Il y a 12 heures dans une journée. On sait que ce n'est pas 12 heures dans une journée. Mal traduction. 12 heures dans un jour. Alors j'ai une autre version qui dit il y a 12 heures dans le jour. C'était quelle version Ça, journée? la parole de vie. Parole de vie. Et dans la semeur, pareil. Voilà. Et dans la français courant, il y a 12 heures dans le jour. Voilà. Donc il dit encore ici que le maximum de temps qu'un jour peut avoir, c'est 12 heures. Et puis, il y a 12 heures dans le jour et la suite. Alors, il y a 12 heures dans le jour, n'est-ce pas? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Voilà. Pendant le jour, le soleil est là. Donc on ne se cogne pas, on voit clair, on avance. C'est bien ça, le jour. Donc le Shabbat, on sait que c'est une période de luminosité, enfin, il faut cesser les activités pour honorer ce jour de Shabbat. Mais notre introduction, c'était on ne sait pas encore quand il tombe le jour 7, mais comment on le détermine. Donc on a dit que le dernier jour de l'année précédente, c'est le jour où
Je vais voir si vous avez écouté. Ou vous ne m'avez pas écouté. Là. Ou il se passe quelque chose de spécial pendant l'équinoxe vernal. C'est le. C'est ça. Donc le jour est égal à 12 heures et la nuit est égale à 12 heures. Ou bien comme le dit Enoch, 12 parts égales. Quand on a ça au moment du printemps, on sait que c'est le printemps qui commence, c'est la saison de l'épi. Et donc le lendemain, c'est le jour. Premier jour. Notre question initiale était la suivante. Comment déterminer cette période qu'on appelle l'équinoxe vernal? Parce que l'équinoxe vernal fixé par les Occidentaux le 21 mars, il n'est pas correct, il est faux. Pourquoi il est faux à votre avis? Par rapport le nombre d'heures, Exactement. Quand vous regardez le 21 mars, l'équivalent. la nuit n'est pas égale au jour le 21 mars. Donc, pour nos frères qui utilisent un calendrier basé sur des données européennes, votre calcul ne peut pas être correct parce que ce n'est pas le réel équinoxe vernal. Puisque, d'après les Écritures, il faut qu'il y ait 12 parts égales entre le jour et la nuit. Ils ont fixé au 21, mais nous avons calculé ici que le réel équinoxe vernal est tombé le 16 mars. Donc, le 15 ou le 16, je n'ai plus le chiffre en tête, mais dans le groupe Facebook, c'est précis. Donc, le lendemain, le 16 ou le 17 mars, c'était le premier jour de l'année. C'est comme ça qu'on le fixe. Donc, pour ceux qui veulent, ils peuvent aller voir, on a la facilité d'Internet, les calculs d'astronomie. Quand ils voient au mois de mars, il y a un jour, il y a une journée où il y a 12 parts égales entre le jour et la nuit. Là, c'est le dernier jour de l'année précédente. Et donc, le lendemain, c'est forcément le jour 1. Et puisqu'on a trouvé le jour 1, comment faire pour trouver le jour 7? De compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, on a le Shabbat. On sait quand le Shabbat tombe. On a le Shabbat. Et si on a le Shabbat, qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Les 12 mois de l'année. Oui, mais aussi, le Shabbat c'est une fête. Il n'y a pas qu'une seule fête. Les autres fêtes, parce que toutes les autres fêtes c'est par rapport au Shabbat. Comme on a le Shabbat, on compte de 7 en 7. On a chaque fois 14, 21, etc. On peut trouver toutes les fêtes. Donc on a le 14e jour, qu'est-ce qui se passe? Pâques. 15e jour, Matzah, le pain sans levain, etc. On continue. Donc le Shabbat, c'est vraiment une clé. Quand on a déterminé le Shabbat et par rapport à l'équinoxe vernale, on a les autres jours de l'année, on connaît toutes les fêtes et tout tombe juste. Mais il faut simplement pas prendre les données occidentales, mais prendre les données de l'agriculture, les données réelles de la nature, qui sont basées sur les Écritures. C'est comme ça qu'on fait. C'est aussi simple que ça. En théorie, c'est aussi simple que ça, parce que parfois, d'après leur calcul d'astronomie, ça change un peu, donc il faut souvent surveiller cela. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent pour déterminer le jour du Shabbat? Pas très clair. Moi, je ne rappelle pas. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, mon frère? Enfin, j'ai compris, mais. Donc, le jour 1, c'est au début de l'équinoxe, c'est ça? Non, le lendemain. Le lendemain, d'accord. Parce que l'équinoxe vernal, c'est ça qui marque le début du printemps. Et l'équinoxe vernal, donc le printemps, c'est le dernier jour de l'année précédente, toujours. D'accord, Voilà. d'accord. Et du coup, ça commence mais au matin. Oui, oui, au matin. Parce qu'on parle de jour ici. Un jour, c'est le lever au coucher du soleil. Parce qu'il y en a plein qui disent que c'est du soir au. Je sais. Je sais. Mais bibliquement, pour démontrer ça bibliquement, je n'ai pas réussi à le faire. Et les frères qui l'ont fait, la question qu'on pose, donne-nous les Écritures. Souvent, qu'est-ce qui arrive? Ce sont des gymnastiques. On prend un peu de philosophie de tel groupe, tout ça. Mais bibliquement parlant, quand on se limite à la loi et aux prophètes et au mot en hébreu, c'est indémontrable. C'est indémontrable parce que la nuit, c'est la nuit. Et le jour, c'est le jour. Comment vous voulez faire passer le jour pour une nuit? La seule possibilité, c'est de confondre le terme jour et journée. Quand vous confondez ça, alors ça passe. Sinon, c'est indémontrable bibliquement. Et même pour ceux qui disent, je pense, le Shabbat,
commence à compter du 1er au 7, donc automatiquement, ça va changer. Oui. Ça peut pas rester. C'est impossible. Imaginez-vous que le dernier jour, le premier jour de l'année, imaginez-vous qu'il tombe sous le calendrier grégorien, il tombe le mardi. Imaginez-vous. Donc le samedi, c'est impossible sur le Shabbat. Ça sera de mardi, ça sera l'autre mardi, et puis, etc. Et puis le calendrier grégorien et hébreu n'a pas le même nombre de jours. Nous, on a fixé 364 jours. En fait, 360 jours, plus 4 jours intercalaires qui sont les jours des saisons. Ça fait 364. Un mois, c'est 30 jours, fixe chez nous. Il y a 12 mois, un mois, c'est 30 jours. Bon, quand on prend le calendrier occidental, grégorien, des mois, c'est 30 jours, c'est 21 jours, c'est 28 jours. Une année, c'est 365 jours, puis c'est 366. Ça ne peut pas être possible de tomber chaque fois en règle avec leur calendrier. Puisqu'on n'a pas les mêmes nombres de jours, on n'a pas les mêmes références. C'est faussé à la base. Il y a du boulot. Oui, il y a du travail, effectivement. Et quand on compte C'est les ça fêtes, Oui. le Shabbat, quand le Shabbat c'est l'autre fête, il y a combien de jours d'espace? Ça dépend des fêtes. Tout est déterminé. Yann nous dit 7e mois, telle fête. 9e mois, telle fête. 1er mois, telle fête. Ça, on a dans Exode 23, c'est chaque fois au mois. Une fois qu'on a le premier jour, on sait que un mois, c'est 30 jours. Quand 30 jours est compté, le premier mois est passé. Puis on a encore 30 jours, deuxième mois. Puis on a 30 jours, c'est troisième mois. Et puis, une saison tombe entre les deux. Un jour intercalaire, c'est une saison. Puis un autre mois commence, période de 30 jours. Les saisons, c'est pas compris dans les mois. Bon, ça je ne vais pas entrer dans les détails, ça c'est très technique. C'est pas compris dans les mois, je ne vais pas embrouiller. On va parler simplement du Shabbat. J'ai dû passer par là pour... On peut donner un grand cadre. Mais tout ça, c'est dans le groupe Facebook. C'est très bien détaillé. Il y a 5 posts avec tous les versets, avec tous les mots en hébreu, c'est très bien détaillé. Quel site? Facebook, Bani Hachara la francophone. C'est là-dedans, et tout est... Il y a plusieurs onglets. Dans l'onglet calendrier, tout est détaillé avec des photos. Il suffit d'aller pour... Et il y a aussi les vidéos. Avec ça, ça devrait en tout cas être très clair. Et ce que... Bon, je n'aime pas trop, on va quand même le dire. Il y a même des Israéliens qui nous écrivent au sujet du calendrier, qui nous posent des questions. Et le calendrier que nous avons pu fournir, il est même utilisé par d'autres personnes. Nous avons fait un travail, en tout cas par la faveur de Yah, avec les frères, avec le frère, notamment le frère John et les autres frères, on a vraiment travaillé sur le calendrier. Avec verset, on s'est limité à la loi et au prophète. Ça a pris le temps que ça a pris. C'était difficile, mais nous sommes parvenus par la faveur de Yah. Mais c'est quelque chose de très, très technique. On ne va pas entrer dans ces détails-là. Pour la vidéo, ici, on parle du Shabbat, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Mais j'étais obligé de passer par là pour qu'on puisse comprendre comment déterminer le Shabbat. Donc on sait maintenant, c'est le jour 7 et on compte de 7 en 7 pour trouver les autres fêtes. Mais du coup, c'est pareil pour tout le monde ou pas? Parce que je comprends pas en fait. Dans quel sens Par exemple, en Outre-mer, ça va être quel jour pour eux? En fait, C'est le même jour. il y a deux possibilités. Maintenant, on a l'outil. Nos parents n'avaient pas Internet. Il y a deux possibilités. Nous, ici, par exemple, en France et en Belgique, ça va parce qu'on n'a qu'une heure de différence avec Sion. Normalement, tout se fait par rapport à Sion, par rapport à l'heure de Sion. Mais il est acceptable qu'un Shabbat se fête localement. Ça veut dire que quelqu'un qui est au Canada, qui est à 7 heures d'ici, va faire son Shabbat, pas par rapport à l'heure de Sion. Il y a 7 heures de différence. Il va faire ça localement par rapport à son coucher du soleil, là où il est. Voilà. Donc effectivement, on ne fêtera pas le Shabbat en même temps, selon l'endroit qu'on se trouve dans le monde, parce que c'est vraiment le 7e jour par rapport à où on se trouve dans le monde, avec cessation d'activité par rapport à où on se trouve dans le monde. Mais pour nous, ça ne change pas grand-chose. On a une heure de différence. C'est négligeable par rapport à Sion. Et le calendrier se trouve dans Facebook? Oui, le groupe Facebook, oui. Bani Hachara la francophone. Se trouve là-dedans. Voilà, donc le Shabbat. On sait c'est quoi le Shabbat. On sait le mot jour. Yom en hébreu c'est quoi? La période de luminosité. Shabbat c'est cesser toute activité. Et donc nos activités c'est bien sûr le travail. On va pas insister sur les saisons.
Euh, Alors, bon, nous savons que dans Lévitique 23, il y a les fêtes. Le Shabbat, c'est une fête, c'est la première fête. Je vais quand même insister sur, faire une petite remarque par rapport aux fêtes. Quelqu'un peut me lire Lévitique 23, le verset 1. Parce que certains d'entre nous pensent que c'est une option le Shabbat. On peut le faire ou bien on peut ne pas le faire, que les fêtes en fait c'est une option. On va voir ce qu'il y a dit, Lévitique 23, premier verset. Yahweh parle à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, voici les solennités de Yah que vous publierez pour être des saints assemblés. Ce sont mes solennités. On travaillera durant 6 jours, mais le 7e jour est un sabbat, un repos complet. Il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est un repos consacré à Yah. Dans tous les lieux que vous habiterez, voici les fêtes de Yah, les saintes assemblées que vous publierez en leur temps. D'accord, tu peux t'arrêter là. Alors, déjà au verset 1, le mot ici écrit assemblée solennelle, mais en hébreu, il y a un mot particulier, c'est mawad pour assemblée solennelle. Et ça veut dire en fait, c'est des moments fixés par Yah, des périodes fixées par Yah pour faire des choses particulières. On a traduit ça en français en disant simplement oui, fête, des moments solennels, mais c'est des moments, si vous voulez, un autre mot pour fixer par Yah, imposé par Yah pour faire des choses particulières. Tout ça pour dire quoi? C'est pas une option. C'est pas un choix, quelqu'un qui vous dit aujourd'hui, ah ben voilà, aujourd'hui je vais faire le Shabbat, j'ai rien à faire. Puis après la semaine qui suit, oh non, ouais, j'ai un peu fatigué quoi. Yah va comprendre. Non. C'est fixe, c'est obligé, c'est le moment obligatoire. Donc, il y a même, on ne va pas le lire, mais il y a plusieurs versets, je pourrais les donner, où on dit, on va peut-être le lire tout à l'heure, celui qui ne respecte pas le Shabbat, qu'il soit retranché d'Israël, de Bani Israël, qu'on le fasse sortir. C'est un commandement en fait. C'est un commandement. Toutes les fêtes, il y a 9 fêtes. Il y a 7 fêtes qui sont des commandements, il y a 2 fêtes, c'est pas Yah qui les a instituées, ce sont nos ancêtres qui ont consacré cela à Yah, mais c'est devenu comme quelque chose parce que ce qu'on dit, on doit le respecter. Et entre guillemets, ils ont eu, parce qu'ils ont consacré ça à Yah, nous on n'était pas là. Au lieu de se limiter à leur période, ils se sont dit non, on fera ça nous et nos descendants. Donc nous aussi on est entré dans la promesse pour faire ça, notamment c'est la fête de Hanouka, la fête des dédicaces, et Purim, la fête instituée par la reine Esther. Ce sont des commandements. Ah, c'est une obligation. Oui, parce que maintenant, ils ont fait des vœux, ils ont dit, on fera ça nous et nos descendants. Donc ils nous ont engagés là-dedans. Oh, mais c'est bon, je veux dire. Oui, oui. D'accord. Parce que souvent les gens disent, c'est bien de faire, souvent les gens disent, oui, mais c'est 2 fêtes non instituées par Yah. C'est vrai, c'est pas Yah qui les a commandées, mais nos ancêtres ont fait des vœux à Yah, ils ont dit, non seulement ce sera nous, mais tous les descendants aussi vont faire ça. Donc on est dans ces vœux-là. Voilà, donc c'est une obligation. C'est une fête obligatoire. Nous, on n'a pas de Noël, on n'a pas de comment on appelle ça, les Américains ils aiment ça, là, avec les masques, Halloween, toutes ces choses-là. Je ne devrais même pas citer toutes ces choses ici. On va délivrer le frère après. Hors caméra, on fera ça. Oui. J'aurais dû avoir un calendrier. Tu sais, j'aurais dû nous dire d'amener un calendrier. On aurait contourné toutes les fêtes des mois. Mais c'est fait, il y a un calendrier. Tout ça. Dans le groupe, toujours Facebook, sur la francophone. Je t'ai tué. On a tout, on a le calendrier. Avec les jours romains, avec les jours, les 2 jours sur le calendrier, on a fait ça. Parce que si je ne touche pas, je vais rien comprendre. Il suffit d'imprimer, on a ça, on a tout ça. Tout ça c'est fait. Frère Dawad, Oui. et tu sais, la pleine lune,
Mhm. La fête de la, c'est ça, de la lune, Mhm. La fête de la lune. la pleine lune Je t'écoute. qui sera dans quelques jours. On doit la respecter aussi. Alors, je ne voulais pas trop aborder le sujet, mais c'est une bonne question. Comme on a dit en introduction, il y a une erreur entre deux termes, Kadash et Yarak. La lune, ceux qui fêtent la lune, ils fêtent ça en début du mois. Ils ont mal compris le terme. Le mot pour moi, c'est Yarak. Mais quand il parle de saison, c'est Kadash. En fait, Kadash, ça veut dire renouveau, nouvelle période. Donc, les 4 jours intercalaires, c'est ça, les pleines lunes. Donc, à chaque changement de saison, c'est une pleine lune, c'est une nouvelle saison qui commence. Et c'est considéré comme étant un Shabbat. C'est pour ça que le dernier jour de l'année tombe un Shabbat. Mais toutes les 4 saisons sont également des Shabbats. Ce qu'on appelle les pleines lunes. Et le terme hébreu qui est utilisé pour pleine lune, traduit par pleine lune en français, c'est Kadash, qui veut dire nouvelle saison. Et c'est une fête à respecter. Oui, comme un Shabbat. Donc, le vrai jour du printemps, l'équinoxe vernal, on fait aussi également un Shabbat. Quand la saison change, ça devient l'équinoxe vernal l'équinoxe plutôt pour l'automne, également on fait comme un Shabbat. Quand c'est l'hiver, Shabbat, toutes les 4 saisons, on fait toujours comme des Shabbats. C'est ça des pleines lunes. Ça va? Continuons. Donc, on a compris c'était quoi le Shabbat, comment on le trouvait. On ne va pas trop entrer en détail. Maintenant, encore une preuve, il y a 2 témoins qui nous prouvent que le Shabbat, c'est quelque chose d'important. Quelqu'un peut me prendre Exode 31, 13 à 18, et puis un autre Ézéchiel 20, 11 et 14. On n'a pas encore dit ce qu'on pouvait faire, ne pas faire le jour du Shabbat. Pour l'instant, on est en train de donner l'importance, comment trouver le Shabbat et l'importance du Shabbat. 16 à Exode 31, 13 à 18. 13 à 18. Et Ézéchiel 20, 11 à 14. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, ne manquez pas d'observer mes sabbats, car c'est entre moi et vous un signe pour toutes vos générations, pour que vous sachiez que c'est moi, Yahweh, qui vous sanctifie. D'accord. Et qu'est-ce que dit le Shabbat, c'est quoi? Un signe. Un signe, voilà. Donc qu'est-ce qu'il dit? Que le Shabbat constitue, c'est Yah qui dit, que le Shabbat par Moïse, que le Shabbat constitue un signe. On verra tout de suite qu'est-ce que le mot hébreu pour signe et qu'est-ce que ça sous-entend. Ézéchiel 20, 11, 14. C'est pas 15? 11 à 14. Mon frère, il y aura ça, tu peux lire? Merci. Je prends celui-là. Ouais, Ah, ouais. c'est qui? Ah, on va quelque chose. Mhm. Je leur donnais mes lois et leur fis connaître mes ordonnances, Mhm. que l'homme doit mettre en pratique, C'est ça. afin de vivre par elles. Je leur donnais aussi mes Shabbats, Mhm. comme un signe entre moi et eux. C'est ça. Je peux t'arrêter là. Qu'est-ce que Ézéchiel vient de dire? Le Shabbat est un signe. Alors, qu'est-ce que Mashiach a dit dans Matthieu 5, 17? Qui se rappelle qu'est-ce que Mashiach a dit dans Matthieu 5, 17? Qui se rappelle? Pour abolir les lois et les prophètes. Mhm. Le Mashiach a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour anéantir la loi ni les prophètes, mais je suis venu pour les accomplir ou bien les mettre en application. Ici, on a un très bon exemple. Macha, c'est la loi, qui dit que le Shabbat c'est un signe. Ézéchiel, c'est un prophète, qui dit que le Shabbat c'est un signe. Donc on a 2 témoins primordiaux selon le Mashiach. L'importance du Shabbat, c'est un signe. Et le mot hébreu pour signe, c'est awat. Et ça veut dire c'est une marque distinctive. Ça veut dire qu'on peut
faire la différence par le Shabbat. Donc là, le fait de garder le Shabbat, d'obéir au Shabbat, de respecter le Shabbat, fait de nous que nous sommes différents. C'est ce qu'il veut dire. C'est un signe entre vous et moi. Ça fait de vous que vous êtes différents. Qu'il y a une marque, vous êtes marqué. Vous êtes tatoué, si vous voulez. D'où l'importance du Shabbat. Et de respecter le Shabbat comme le Mashiach veut que nous le fassions. Ici, je fais une petite parenthèse, parce qu'on parle des fêtes. Le Shabbat, c'est une fête. Il y a des fêtes où nous sommes censés aller à Jérusalem, les fêter. Il y a 3 fêtes, surtout les hommes. Nous sommes censés aller en pèlerinage à Jérusalem pour fêter ces fêtes-là. On va prendre, ça c'est juste une parenthèse, pour introduire quelque chose que je dirai par la suite. Alors, on va prendre... Exode 34, on a lu beaucoup d'Exode aujourd'hui, 21 à 23. Mais avant ça, quelqu'un peut me prendre Deutéronome 16-16. Deutéronome 16-16 d'abord. Là, j'ai l'impression que ça devient sombre. Ça, c'est sombre. Là, je ne dirais pas non contre une petite lumière. 3 fois par année. Voilà, merci ma soeur. Donc, on commence par Deutéronome 16-16. Parfait. 3 fois par année, tout mâle d'entre vous se présentera devant Yah, ou devant Yahweh, notre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi. C'est ça. Donc on dit que 3 fois par an, tous les hommes Tous les mâles. devraient se présenter à un endroit que Yah a choisi. On va voir, il fait référence à quoi. Maintenant, quand on va dans Exode 34, 21, 23, on voit de quoi il parle. C'est juste une parenthèse, puisqu'on parle des fêtes. Tu peux dire, mon frère. 34. 34, oui. 21 à 23. Tu travailleras 6 jours, et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront, ou tous les hommes, devant le Mashiach, devant le Seigneur, l'Éternel. Donc ici, il fait référence à Deutéronome 16-16. 3 fois par an, c'est la même chose. Tu peux continuer. Ouais. Devant le Seigneur, l'Éternel, Yah d'Israël. C'est 23. Je continue au 24. Continue. Car je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes frontières, et personne ne convoitira ton pays. Pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Yah, 3 fois par an. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur. Et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Ouais, tu peux t'arrêter là. Donc 3 fois par an, on nous recommande, nous les hommes, de nous rendre à Sion, Tel Arad. Et ici, on parle pas évidemment de l'endroit que les gens appellent Sion maintenant. On sait que c'est pas ça, que c'est un autre endroit. On a avec l'archéologie et les versets bibliques, le véritable, on peut situer la véritable ville sainte de Yah. On a déjà d'ailleurs des frères qui sont des Bantous qui sont en place, qui connaissent l'endroit
et qui peuvent nous mener à l'endroit. Donc 3 fois par an, nous les hommes sommes censés aller en pèlerinage. Les femmes aussi peuvent venir, mais c'est une obligation, ce serait une obligation pour les hommes. Alors quelles sont ces fêtes? Au verset, je recherche le verset. Voilà, au verset 22, on dit, bon, c'est pas très clairement défini ici parce que c'est en français, mais je vais nous aider. Tu feras la fête solennelle des semaines au temps des premiers fruits. Les premiers fruits, c'est quelle fête? La fête des premiers fruits, c'est quelle fête? Les Oui. Les premiers fruits de la moisson, oui. Les premiers fruits. C'est quelle fête? Non. Je vais vous aider. Quand on lit Acte 2, qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 2? Voilà. Pourquoi ils ont parlé en langue, à votre avis? Parce que pour la dispersion, Déjà, c'est quoi parler en langue? c'est parler. Il y a des sortes de parler en langue. Des... Prophétiser en esprit. Non, ils sont parlés en langue parce qu'ils ont reçu. Parler en langue, diverses langues. Non, c'est pour les dispersés qui étaient dans une autre nation et qui avaient Parler en pris la langue. langue de la Ils nation. sont de parler en langue. Donc ils ont parlé en langue Pour pour leur faire langue. Chacun son tour. Chacun son tour. Chacun son tour. Non, parler en langue, c'est il y a 2 sortes de parler en langue. Soit en esprit, c'est-à-dire de toi et ton créateur, et le créateur, ou en prophétisant. Prophétiser, c'est plus ce qu'on va annoncer. Prophétiser a d'autres significations, c'est enseigner la doctrine qui est dans les Écritures. Mais je crois que j'ai mal posé ma question. Je vais poser ma question. On est dans le contexte de Acte 2 ici. Alors, dans Acte 2, à la Pentecôte, pourquoi les disciples ont parlé en langue? Quelle était la raison qui se cachait? Il y avait une raison particulière. Pour s'adresser au peuple dispersé. Voilà. Mais qu'ils étaient dans un pays où ils avaient adopté la langue du pays. Du pays, ouais. Donc, Voilà la raison du parler en langue. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que il y a des Bantous qui étaient dispersés, qui sont dispersés dans le monde, qui étaient présents à Jérusalem. On est d'accord. Donc, ils ont dû leur parler dans leur langue. C'est pour ça que l'Esprit est descendu sur eux. Hop, moi je parle pas le mandarin. D'un coup, ni ha, je commence à parler le mandarin. Et puis ils comprennent Voilà. clairement ce que Et tu dis. clairement, je parle Ouais. pas japonais. Du coup, sayonara, et puis je commence à parler à la personne là-bas. Je parle pas l'arabe et tout. Salam alaikum. Donc, c'était comme ça. C'est pas ta langue. Non, avec l'accent, avec tout ça. C'est ça le parler en langue. Donc, ça veut dire que les Bantous dispersés des 4 coins de la terre étaient à Jérusalem. Pourquoi? Lorsqu'on lit Deutéronome 16, parce que il fallait aller en pèlerinage, et ces gens étaient là, ils ne comprenaient pas forcément l'hébreu, il fallait leur parler des mystères de la résurrection du Messie, mais dans leur propre langue. Donc, Pentecôte, c'est effectivement une fête, on est censé, nous les hommes, être à Jérusalem. C'est la première fête, comme on a lu ici, la fête des moissons dans Exode 34, 22. Et puis la deuxième fête, c'est la fête solennelle de la récolte de la fin de l'année. Bon, il y a une fête ici que j'ai sautée, qui n'apparaît pas dans ce verset. La sœur avait raison ici, j'ai oublié. Tu as dit Pâques, oui, à Pâques aussi on est censé être là, mais c'est plutôt la fête des Matzah. La fête des pains sans levain qui suit juste Pâques. On est aussi censé faire le pèlerinage à Jérusalem. Rappelez-vous aussi de Mashiach, les gens venaient de partout aussi à Pâques pour faire le pèlerinage à Jérusalem. Et la dernière fête, c'est ce qu'on a ici, la fête, ici écrit la récolte de Finlande dans cette version, parce qu'en fait c'est la deuxième partie de l'année, et c'est la fête qu'on va fêter dans 2 semaines, c'est la fête des tentes. On est censé aussi être à Jérusalem, nous les hommes, pour ces fêtes-là. Donc ce sont ces 3 fêtes qui sont censées faire des pèlerinages à Jérusalem, pour se retrouver entre frères. je peux poser une question? Oui, On a la possibilité de le faire actuellement? nous allons le faire. C'est pas nous allons le faire. C'était aussi pour introduire Non, cela. je parlais à Jérusalem. Oui, bien sûr. C'est possible. Mais il y a déjà des frères qui le font. D'accord. Moi, je sais pas si c'est réglementé. Nous, ce qu'ils le font, nous allons nous joindre à eux. Donc c'est aussi la petite annonce que je voulais faire, que nous organisons, pour ceux qui sont intéressés, un voyage à Jérusalem. En groupe.
Oui. Celui qui Voyage veut, groupé. celui qui veut venir peut le faire. Non, c'est un voyage groupé. Oui, ensemble, on va faire ça. C'est-à-dire un voyage groupé, ça veut dire D'accord, oui. spécial. Précis. C'est un voyage de couple. Parce que nous sommes pas au même endroit. Il y a des gens qui viennent de Hollande, Ah, d'autres qui viennent d'Angleterre, d'autres qui viennent d'outre-mer, mais nous voulons nous retrouver ensemble à Jérusalem. Pour ceux qui sont intéressés, évidemment, nous comptons faire cela dans le premier tiers de l'année prochaine, pour s'y tomber plus ou moins la période de Pâques. Nous sommes en contact avec des frères qui sont déjà là sur place et nous pouvons visiter les vrais sites selon les Écritures. Ça ne sera pas la Jérusalem que vous voyez à la télévision, non, c'est pas ça. C'est pas ça la véritable cité, mais c'est El Arad en fait. Et tout ça, nos frères sont bien équipés pour nous accueillir. Je suis déjà en contact avec eux, nous parlons et s'organiser. Mais il y aura plus de précisions par la suite et nous ne donnerons pas les informations en public. Donc ceux qui sont intéressés, vous connaissez l'adresse email, vous pouvez nous écrire pour voir comment on peut organiser. Il y a déjà des frères qui sont en Afrique qui sont intéressés pour le faire, un peu d'autres aussi qui sont en Europe, dans d'autres pays, qui sont disposés à le faire. Donc vous êtes tous les bienvenus. Premier tiers de l'année. Sinon la première fête qui est pour nous les hommes, nous devons nous retrouver là. C'est ça le projet. Donc je ferme cette longue parenthèse. On revient dans le Shabbat. On revient dans le Shabbat. Alors maintenant, la question qui nous est posée, et je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire le jour du Shabbat? Donc là, vous pouvez préparer déjà tous ces versets. On va lire Genèse 2, 3, c'est le verset d'introduction. On lira également Exode 20, 8 à 11. On lira Exode 16, 23. Exode 35, 3. Néhémie 10, 31. Et on terminera par Ésaïe 58, 13, 14. Mais je redirai par la suite. Donc on va reprendre Genèse 2 et 3 et Exode 20, 8 à 11. D'accord? Alors, je lis Genèse 2, verset 3. Alors, et Yahweh bénit le 7e jour et le sanctifia, Oui. parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute œuvre Voilà. qu'il avait créée en la faisant. Donc ici on a dit il s'est reposé, donc il a cessé son activité de création. Exode 20, 8 à 11. N'oublie pas de réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé. Moi, le Seigneur ton Dieu. C'est ça. Personne ne doit travailler ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. En 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il contient. Mais le 7e jour, je me suis reposé. C'est moi, le Seigneur. J'ai béni ce jour du sabbat. Ce jour est réservé pour moi. Voilà. Donc ici, il y a une constante dans ces deux versets. On voit que c'est un arrêt de travail. Ça, c'est la première chose donc, le jour du Shabbat. Qu'est-ce qu'on n'est pas censé faire? On n'est pas censé travailler. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quoi un travail? C'est quoi un travail? Une activité. Une activité. C'est toute activité. C'est ça. Faire la cuisine aussi. On va venir. On va y venir. C'est là que tu verras qu'il y a deux types de Shabbat. Il y a des Shabbats où on ne peut pas cuisiner et d'autres où on peut cuisiner. Quand tu vois dans la Bible écrit, tu ne feras aucune activité servile, à ce moment-là, tu peux cuisiner. Parce que Ya est très sage. Moi, en tout cas, je trouve Ya puissant et sage. Pourquoi? Parce que quand vous observez en plus, le Shabbat où on peut cuisiner, ça tombe souvent à un deuxième Shabbat. Parce que parfois, il y a 2 jours qui sont pour nous fériés. Le premier, on ne peut pas cuisiner. Et le deuxième, il dit, vous pouvez cuisiner, préparer. Est-ce qu'il y a un exemple qui me vient en tête? La semaine passée, c'était la fête des trompettes. C'était le lundi. Le dimanche, c'était un Shabbat. Vous ne pouvez pas cuisiner. Mais le jour qui a suivi, c'était la fête des trompettes, qui était aussi considérée comme un Shabbat. Mais là, on pouvait cuisiner. Vous voyez, c'est deux fêtes de suite
et n'en veut pas, l'autre on peut cuisiner. Et ça tombe souvent comme ça, quand vous observez. Donc c'est quoi une activité, c'est quoi un travail? En hébreu, le terme c'est ibad. C'est ibad, en fait, le mot pour travail en hébreu, c'est amusant parce que ibad, ça veut dire esclave. C'est ça le mot qui est utilisé pour travail. Ibad, ça veut dire esclave. Donc, un travail, c'est toute activité où tu es au service de quelqu'un. D'une façon ou d'une autre, que ce soit au service de l'État, ou que ce soit au service d'un particulier. C'est considéré comme étant un travail. C'est une activité d'esclave, si vous voulez. C'est ça que... C'est ça, oui. Où tu perçois, tu échanges des services et tu perçois en contrepartie une rémunération, que ce soit en espèces, que ce soit en nature ou d'autres gratifications. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, c'est cette activité-là. Premièrement, parce qu'on verra aussi que la nourriture viendra par la suite. Ça, c'est basiquement un Shabbat. Cesser toute activité d'esclave. Donc, c'est comme si, en fait, les jours du Shabbat, on cesse d'être un esclave. C'est un moment où un peu on est libre. Que Dieu nous a donné 6 jours, elle fait des esclaves, et puis le 7e jour, voilà, consacré à moi, vous arrêtez les activités. Basiquement, généralement, c'est ça un Shabbat. On cesse l'activité de travail. Alors maintenant, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont reproché au Mashiach? Et qu'est-ce que Mashiach a dit? Faire le bien le jour du Shabbat. Donc la question que je me pose, imaginons que je sois un médecin, je ne suis pas médecin, c'est le Shabbat aujourd'hui, on m'appelle, écoute, il y a une urgence, il y a un accident critique, tu es le seul pouvant le faire, les autres ne sont pas là, ils sont en voyage à l'étranger, qu'est-ce que je fais? Je vais ou bien je ne vais pas? Non, mais d'abord, il faut laisser mourir. J'allais dire, le frère, on va s'occuper de lui après. Donc tout le monde a bien compris que je vais y aller, parce que je vais faire le bien. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas prévu qu'il y aurait un accident et que non. Je dois sauver une vie, j'y vais, je ne pêche pas, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si je me dis, écoute, j'ai envie de voyager en Israël avec les frères, le dimanche prochain, là, c'est là que je peux avoir un très bon revenu, mets-moi au programme. Il va comprendre, c'est pour aller en Israël de toute façon. Il y a mon programme, je vais aller un peu bosser pour... à ce moment-là, non, tu as prévu cela, tu as calculé cela. J'espère que c'est précis. C'est clair. Donc, première chose, c'est son activité. Deuxième chose, Exode 16, 23. Alors, tous les principaux du peuple vinrent en informer Moïse, qui leur dit, c'est ce que Yahweh a ordonné. Demain est un jour de repos, un sabbat consacré à Yahweh. Faites cuire au four ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et tout ce qui restera, mettez-le en réserve pour le lendemain matin. Et ils mirent donc l'excédent en réserve jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et il ne devait devint point infect. Et les vers ne s'y mirent point. Tu es au-delà du 23. Oui. C'était le 23. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on peut, la sœur a posé la question, est-ce qu'on peut préparer? À la lumière de ces versets, est-ce qu'on peut préparer? Oui. On peut préparer? Oui. Là, non. Non, D'abord, il faut cuire. C'est la veille. c'est la veille pour faire cuire. La veille. C'est la veille. La veille. Quand je dis demain, c'est ça. Là. Oui. Faites cuire. Ah, la veille, d'accord. D'accord, Est-ce qu'on peut préparer le jour du Shabbat? d'accord, je mets notre Non. Bon. Ici, je vais essayer d'expliquer le contexte. Il faut se remettre, au fait, dans le contexte de nos patriarches, de nos ancêtres. Ici, c'est facile, hein. Cuisinière, tout ça. Mais imaginez-vous à l'époque, le temps que ça prenait pour préparer. Il fallait aller couper le bois, l'apporter, chauffer, etc. Tuer l'animal. Il n'y avait pas de frigo comme on a maintenant. On ne va pas aller au supermarché, j'achète ma viande, non. Tuer l'animal, dépecer l'animal, couper ce qu'il faut couper, prendre le temps de cuire. C'est un vrai travail, tout ça. C'est un vrai travail. C'est ça la préparation de repas, c'est un vrai travail.
On dit non, le Shabbat, non. Vous allez passer votre temps à préparer la nourriture, mais vous allez réfléchir sur les Écritures quand vous allez prier quand. Ça ne se fait pas micro-ondes d'ailleurs. Micro-ondes, c'est une très mauvaise chose. Hein. C'est pas bon pour la santé. Au micro-ondes, hop, j'ai chauffé, c'est bon. Non, c'est pas comme ça à l'époque. Donc, quand c'est pas permis, quand c'est pas un Shabbat servile, on ne prépare pas. Donc on fait tout la veille. Nous, on mange souvent froid. Repas froid, salade, s'il faut viande de bœuf, froid. Moi, ça ne me dérange pas de manger la viande de bœuf. Pardon. Froid, tout ça, des fruits, et voilà. Ça nous fait notre repas du Shabbat, et on continue avec nos pains, et puis pas de souci. Mais il y a des gens qui veulent absolument un bon repas avec, je vais dire une bonne dinde, on ne mange pas la dinde, nous. Un bon repas avec un bel agneau, là, non. On ne fait pas ça. On évite de préparer. Exode 35, 3. 35. Exode 35. 35, 3, oui. D'accord. Vous n'allumerez de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Voilà. C'est clair ici. Et donc, il y a certains peuples, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'allument pas la lumière comme on l'a fait ici. Non, non, attention. Encore une fois, on se met dans le contexte, n'est-ce pas? Le feu, pour l'allumer, qu'est-ce qu'il fallait faire? De nouveau, aller prendre des branches, les couper, venir. Enfin, c'était un vrai travail. Voilà, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Donc, les gens m'ont posé la question, est-ce que je peux chauffer mon plat le jour du Shabbat? Puisqu'il est écrit, tu ne peux pas faire un feu. Moi, je dis, ben, si tu vas dans les bois prendre ton truc, à ce moment-là, je te déconseille. Mais personnellement, j'ai eu du mal à répondre. Quelqu'un qui dit chauffer au four, j'ai eu du mal à répondre. Je ne peux pas lui dire qu'il ne peut pas. Je n'ai pas, voilà, je peux pas lui dire qu'il ne peut pas, parce que là, il prend son truc et puis, je ne peux pas lui dire qu'il ne peut pas chauffer un plat. Non, je ne peux pas dire ça. Mais moi, personnellement, je ne le fais pas, mais je ne peux pas lui dire, je ne peux pas le faire. Je n'ai aucune base biblique pour le faire. Mais si maintenant, il habite dans un endroit où il n'a pas d'électricité, puis il me dit, je dois aller, je dis, non, là, tu ne peux pas. Aller dans le bois, commencer à couper et tout ça, non. Ça, non. J'espère que c'est clair. Ok. Continue. Néhémie 10, 31. Ici, tous les commerçants, j'entends déjà tous les commerçants de se fâcher. Nous promîmes en particulier que nous ne donnerions pas nos filles au peuple du pays, et que nous ne prendrions pas leurs filles. C'est bien 10, 31. Hein. Ok. 10, 31, oui. Par contre, ça, je fais, c'est mieux. Ah, que si les peuples du pays apportaient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques, nous ne chez vous. leur achèterions rien le jour du sabbat et du jour de fête, que nous laisserions reposer la terre la 7e année et que nous n'exigerions le paiement d'aucune dette. Voilà, ok. Et là, comme il parle de l'année, je m'appelle un frère qui a proposé de faire une vidéo sur la jachère, le repos de la 7e année. Elle viendra, elle n'est pas évidente, c'est pas un sujet pas évident à étudier, mais ça viendra. Donc on comprend ici qu'on ne peut, d'après ce que Néhémie dit, ni vendre, ni acheter. Il n'y a pas de commerce le jour du Shabbat. Ben, forcément, si on ne travaille pas, on ne peut pas vendre ni acheter, donc ça va de soi. Voilà. Mais d'autres diront, mais oui, mais si maintenant je prends mes choses du magasin, je les amène à la maison et que je les propose, je ne travaille pas. Ben, si, tu es en train de vendre. L'activité est la même si le lieu n'est pas le même, mais l'activité, elle est la même. Tu es en train d'effectuer une activité commerciale. Et puis à l'époque, penser qu'il y avait des magasins comme maintenant, non. Parce qu'il faut toujours se mettre dans le contexte de l'époque, c'est très important. Là, c'est clair. On va terminer avec le Ésaïe 58, 13, 14. Et ici, j'entends tous les maris qui sont fâchés. Tous les hommes et femmes mariés qui sont fâchés. Si tu t'abstiens de fouler aux pieds le sabbat, en t'occupant de tes affaires en mon saint jour, et que tu appelles le sabbat tes délices, vénérable le jour
excusez-moi, vénérable le saint jour de Yah, et que tu l'honores en ne poursuivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes affaires et à de vains discours. Et une autre version, dans la mienne, on dit si tu n'accomplis pas tes propres plaisirs. Est-ce que quelqu'un a cette version? Tu ne t'occupes pas de tes enfants. Et il n'y a pas une version tu ne réalises pas tes propres plaisirs. Normalement, il y a une version qui dit ça. Mais peut-être que c'est ma version anglaise qui dit ça. Voilà. Oui. Si tu gardes ton pied là, il faut une raison de faire ton plaisir. Voilà. Quelle version? Darby. Voilà. Darby dit ça. Que tu n'es pas censé faire ton propre plaisir le jour du Shabbat. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quoi son propre plaisir? Ben, c'est tout ce qui est divertissement. Nous, on va au parc d'attraction, on n'est pas loin ici, on va au parc d'attraction. Déjà, par d'attraction, tu vas payer ça, donc c'est déjà pas. Mais bon, je vais aller, je prends l'exemple. Et moi, c'est souvent c'est les sportifs à qui ça pose un problème. Est-ce que je peux aller au match de football, est-ce que je peux, donc je ne vais plus aller, comme le Shabbat est tombé le dimanche, je ne vais plus aller jouer au football. Fille, c'est quoi le football? Voilà, alors, J'ai une autre version qui dit vous le traitez une bonne affaire. donc tout ce qui me fait plaisir. Parce que c'est consacré à Yah. Et comme je disais, là ici j'entends les couples mariés dire ah non, donc je peux pas aller avec ma femme le jour du Shabbat. Est-ce que c'est un plaisir? De toute façon, on verra aussi dans les impuretés de l'homme et la femme, on verra que nous, en tout, matériellement impossible d'aller le jour du Shabbat parce que nous sommes dans un état impur quand l'homme va avec la femme. On va lire ça tout à l'heure dans les impuretés des fêtes et tout ça. Donc c'est réellement un jour mis à part pour Yah. C'est pas un jour commun par rapport aux autres jours, c'est un jour totalement élevé qui est un jour au-dessus des autres jours. Puisqu'il est consacré uniquement à Yah. C'est clair? Alors ici, comme je le disais, nous allons terminer avec ça, avec les impuretés. Parce que c'est un jour consacré à Yah, mais c'est un jour de votre pur. Ce jour-là, comme pour toutes les fêtes en fait. D'être pur dans un état de pureté, aussi bien l'homme que la femme. On peut lire Lévitique 15 et Lévitique 12. On va juste lire et faire un petit commentaire pour terminer. On est déjà à 1h20, mine de rien. Et personnellement, je n'aime pas les trop longues vidéos. J'ai du mal à les suivre. Lévitique 15 et Lévitique 12. Je vais faire ceci. Il y a beaucoup trop à lire, on ne va pas les lire, mais je sais pas les références. Lévitique 15, à lire tout le chapitre. Lévitique 12, à lire aussi tous les chapitres. Je vais simplement dire ce qu'il en est. Alors, c'est très simple. On va parler de la pureté de l'homme et de la femme. Ce sont des choses pour lesquelles on doit parler. Quand nous sommes assemblés, aussi bien en Shabbat que pour nos fêtes, si l'homme ou la femme n'est pas en état de pureté, c'est mieux de ne pas assister, c'est que les Écritures nous disent d'assister à ces réunions. Alors, dans quel état l'homme est impur? L'homme, selon Lévitique 15, 16, l'homme qui va avec une femme, à ce moment-là, il est dans un état d'impureté. Donc, il n'est pas censé assister à nos réunions du Shabbat. Et quand on lit, on comprend que l'impureté est levée le soir, au coucher du soleil. Donc, pendant tout son état, pendant le jour, pendant tout cet état-là, il est impur. Et le soir, il cesse d'être impur. Je prends un exemple. Donc, comme le Shabbat qui se fête du lever au coucher du soleil, on est censé être dans l'état de pureté du lever au coucher du soleil. Et l'impureté est levée au coucher du soleil. Est-ce que c'est clair? Je suis clair. Ça a un sens ce que je dis, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est l'état de l'homme. Très simple. C'est le seul état pour l'homme. Ok? Maintenant, pour la femme, il y a plusieurs cas. Vous verrez. La femme est impure quand? Pendant sa période de menstruation, elle est impure. Donc elle ne peut pas fréquenter les assemblées. Et selon un cycle normal, théorie c'est 7 jours. Donc pendant 7 jours, elle est impure. Après le 7e jour, elle fait sa purification. Puis elle redevient à nouveau pure. Si sa période dure moins de 7 jours, par exemple 5 jours, elle complète quand même 7 jours. Si sa période dure plus que 7 jours, par exemple 10 jours, elle fera les 10 jours, puis elle aura son état de purification, après elle pourra revenir. Okay. Vous verrez que
dans l'impureté de la femme, tout ce que, partout elle se couche, là où elle est assise, elle est impure, donc quelqu'un qui touche ça devient également impur. La femme ne peut pas être en contact direct avec les autres, sinon elle transmet son impureté aux autres, donc elle devrait éviter les contacts directs. C'est pour ça, personnellement, comme je ne connais pas l'état d'impureté, l'une des raisons auxquelles aussi, non seulement le respect pour les frères, pour les femmes des frères, mais comme je ne connais pas l'état d'impureté de la femme, je dois me préserver. Je n'ai pas de contact avec les femmes autres que ma femme. Parce que je connais son état, je ne connais pas l'état des autres femmes. Et même dans le transport en commun, quand je les prends, j'ai l'habitude de porter des gants. C'est assez amusant. Vous ne pouvez pas être en contact, vous pouvez me maintenir dans un état de pureté. J'ai horreur des transports en commun. Et quand je suis obligé de les prendre, j'essaie de porter... Des gants, c'est viennent, vous savez. non, même dans le transport... Oui, mais dans le transport, si la femme vient saluer, donc ça veut dire. Oui, mais C'est bon, ça. j'ai pas, en général, je ne salue pas les femmes dans le transport. Je vois pas une femme qui me salue dans le transport en commun. Et je me rappelle d'une anecdote, j'avais une réunion avec une femme de l'école de ma fille. Elle tend la main pour me saluer. Moi, je lui ai dit, je suis désolé, je n'ai pas de contact avec les femmes étrangères. C'est une étrangère, je lui dis ça. Waouh. Je lui dis, c'est culturel. Puis elle insiste. Je dis, excuse-moi, je suis désolé, je n'ai pas de contact avec les femmes étrangères, c'est culturel. Puis elle tend encore la main. Je dis, je suis désolé, non? Puis elle fait. Puis elle me fait entrer dans la salle, j'entre dans la salle. C'est comme ça. Je préfère me préserver moi, parce que pour les choses que je dois faire, je dois me préserver dans un état de pureté. Maintenant, une autre possibilité, c'est quoi? C'est que les femmes qui sont dans un état d'impureté, c'est notre adaptation, hein, peuvent venir aux réunions, mais elles ne seront pas en contact avec les gens. Il y aura par exemple un coin spécial dédié à ces femmes-là, elles seront entre elles. Mais tu sais, chez nous, il faut se dire, chez nous, c'est pas tabou, hein. Chez nous, c'est pas tabou. On comprend tous qu'on doit tous respecter les Écritures, donc c'est quelque chose qu'on comprend. C'est pas qu'elles sont mauvaises, comme ça, elles peuvent assister. Certains de mes frères font ça. Elles assistent, mais elles sont entre elles, elles n'ont pas de contact avec les autres, pour leur permettre quand même d'assister. Ça, c'est une adaptation par rapport à où on est, parce que si on est sur notre terre, c'est pas comme ça. Les femmes, quand elles vont dans un endroit, quand elles sont là. Moi, à l'époque, quand ça arrivait, moi, j'envoie ma femme ailleurs. Ouais. Quand je pouvais l'envoyer ailleurs, je l'envoie ailleurs. Et tu vas chez ta maman, faites vos histoires entre vous, et puis... C'est pour ça que je lui ai interdit de faire la bise. Hein. Aujourd'hui. Comme ça. C'est juste pour ça. On essaie de respecter les préceptes le mieux possible, avec les contraintes qu'on pourrait avoir. Et maintenant, une autre, pour la femme, c'est aussi quand elle accouche. Ma femme a accouché il n'y a pas longtemps, elle a accouché un garçon, 40 jours, elle était impure. 40 jours, pas de contact, 40 jours. 40 jours, elle est chez sa maman. Non, là, elle était là parce que comme l'enfant était né avant, donc elle était à l'hôpital, elle était là, mais c'était la séparation, 40 jours. Et même à l'hôpital, c'était amusant parce que, ah mais vous avez peur, vous pouvez prendre l'enfant. J'ai dit, écoutez, j'ai déjà 5 enfants, donc c'est pas que j'ai peur de l'enfant, c'est culturel. Pendant 40 jours, je ne touche pas l'enfant. Et après ça, je le prendrai, je le consacrerai, je le bénirai, mais pendant 40 jours, je ne touche pas l'enfant. Donc pendant 40 jours, elle est impure si c'est un garçon. Si c'est une fille, c'est doublé, 80 jours. État d'impureté. Pas de contact. Je crois que vous comprenez maintenant un peu pourquoi certains sont polygènes. Est-ce que vous infligez à votre mari, les femmes, 80 jours? C'est presque 3 mois. Si c'est une fille. Et moi, je me suis posé une question, mais je n'ai pas de réponse. Je me suis dit, si maintenant c'est des jumelles, c'est combien? C'est 80 mais 160 jours. Non, c'est pareil. Non, parce que normalement... Non, parce que... Attention, dans les Écritures, il est dit ceci. La femme, pourquoi elle fait 40 jours, la femme? Pourquoi elle fait 80 jours? Elle complète 40 jours pour elle et 40 jours pour sa fille. C'est 80 jours. Et donc, si ce sont des doublés, c'est 40 jours pour elle et 40 jours pour chaque fille. Si ce sont des triplés, alors, c'est 3 filles. On fait comment? Ce sont des choses pratiques qu'on évite de parler, mais... Ceux qui ont fille et garçon
Ce sont des six En plus aussi, voilà. Voilà mon frère aussi. Il y a encore un cas que mon frère parle. Ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Ce sont des choses qu'on n'aime pas trop en parler, mais il faut à un moment donné, il faut en parler. Ça fait partie de la vie communautaire Je suis en train de penser à notre vie. Il y a aussi la circoncision au 8e jour. Oui. Parce que c'est le père qui en a. Pour la circoncision, mais tu peux la porter sans le toucher. Tu l'enveloppes. C'était le sacrificateur, non? Qui est la circoncision au 8e jour. Ah bon? Sacrificateur aussi. Au 8e jour, oui. Donc, ce sont des choses pratiques qu'on n'en parle pas trop, mais que nous devons, avec nos réalités, adapter au mieux possible avec les contraintes que nous avons. Bien sûr, c'est pour ça que c'est plutôt avantageux pour nous de vivre en communauté, où nous sommes là, nous connaissons nos lois. À ma gauche, j'ai mon frère, à ma droite, j'ai mon frère. On sait que il sait que on respecte la loi, les instructions, donc j'ai pas de souci. Je sais que je peux aller chez lui. S'il me propose à manger, je peux manger tranquillement. Moi, j'ai du mal à manger ailleurs. Je ne mange pas ailleurs. Je ne sais pas qui a préparé, je ne sais pas dans quel état elle était. J'ai vraiment du mal. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Je ne mange qu'à la maison. Ou bien au restaurant, je sais que c'est un homme bantou qui cuisine. Mais sinon, je ne peux pas manger. Je peux pas, je dois me préserver. C'est comme ça. C'est l'écriture. Voilà, donc le Shabbat, je pense qu'on a fait 1h30. Le sujet est clos. On a parlé de ce qu'on pouvait faire, ne pas faire. On a parlé de déterminer comment le trouver, et c'est quand sa période. On a parlé des impuretés. Je pense que personnellement, je vais m'arrêter là. À vous, est-ce qu'il y a des questions, des précisions à faire? Moi, oui, une précision. Oui. Parce que tout à l'heure, tu as dit pour les hommes, il n'y avait qu'un état, je ne suis pas d'accord. Je t'écoute. S'il se blesse, si l'homme est blessé, il est en état d'impureté aussi. Je crois que c'est écrit, je ne peux pas le verser, mais il me semble que c'est écrit. Ou s'il a une blessure, bon, je ne sais pas si c'est une petite blessure, une grande blessure, mais il me semble qu'il est en état d'impureté lui aussi, à ce moment-là. Référence. Je ne sais plus c'est dans quel. Je sais le trouver, mais. Parce qu'on n'a pas parlé de la lèpre, hein. On a parlé ici de ceux. La lèpre, c'est pas une blessure. C'est pas une blessure. Mais la lèpre, c'est impur aussi. Il y a des choses qu'on n'a pas parlé. La lèpre. On parle de si il a même son organe sexuel est affecté, il a des qui courent, là aussi. Oui, mais justement, oui, je te les avais parlé. Oui, et puis ensuite aussi, j'avais vu s'il s'assoit, si c'est blessé, ou s'il touche quelqu'un de malade. Si quelqu'un touche un objet qui s'est trouvé sous ce malade, il reste impur jusqu'au soir. Pas mal. Donc il n'y a pas que le côté plaisir, quoi. Pas seulement quand l'homme a eu du plaisir, il y a aussi d'autres circonstances où l'homme est impur. D'accord. Quelle réponse pourrait donner à la sœur? Je suis curieux. Je vais poser la question différemment. Lévitique 24-19. Quelle est la différence entre quelqu'un qui s'est blessé, mais quelqu'un qui est... En fait, la lèpre biblique, c'est quoi? C'est une dépigmentation. C'est vitiligo. C'est une maladie qui dépigmente. Qui est dépigmenté, et quelqu'un qui décide d'avoir une relation avec sa femme. C'est quoi la différence? C'est un choix. Voilà. C'est un choix. C'est pas un choix d'être blessé, c'est pas un choix d'être... C'est question de choix. Si je pose un acte délibéré. Sinon, dans nos assemblées, si on doit respecter comme ce qu'on appelle, la période de faveur de Yah, ou bien la grâce, si on doit respecter avant que le Mashiach ne soit venu, tous les borgnes. Si moi j'ai 3 têtes, jamais je peux entrer dans l'assemblée de Yah. Si je n'ai qu'une seule oreille, je ne peux pas entrer non plus. Quel que soit mon défaut physique, je n'entrerai pas dans l'assemblée de Yah. Si j'ai l'étage hausseur, moi, donc je ne pourrais pas entrer non plus. C'est une dépigmentation. Je ne pourrais pas entrer non plus dans l'assemblée de Yah. Mais ce n'est pas un choix que j'ai fait. Donc on a cette période de faveur accordée par le Mashiach. Mais moi qui décide, voilà, je veux aller avec ma femme, le soleil s'est levé, j'en ai absolument rien à faire. Ça a brûlé, je m'en fous. C'est un choix que j'ai fait. Est-ce qu'on comprend la différence? Okay.
D'autres précisions, questions? Pour la circoncision, mais on en reparlera. Ok. Alors, nous allons nous arrêter ici. Alors, dans deux petites annonces. Le mardi soir, coucher du soleil, nous avions dit, c'est Yom Kippour. Donc, nous jeûnons du coucher du soleil au mercredi coucher du soleil. Nous n'allons pas nous assembler, chacun pourra faire ça, mais nous prierons toute ce jour ou bien cette journée? Cette journée, voilà, 24 heures, toute cette journée, nous prierons ensemble pour l'expiation de péché de tout le peuple bantou et des étrangers aussi bien européens qu'africains qui adhèrent. Dans 2 semaines, nous allons fêter également la fête des tentes. Ceux qui sont intéressés pour fêter la fête des tentes, nous allons faire 3 jours quand même. Nous allons fêter du vendredi au dimanche. Ceux qui sont intéressés peuvent me contacter par mail pour y assister. Vous viendrez bien sûr avec vos tentes. Il y a un nombre restreint de places disponibles. On a une grande maison en bord de mer qui sera mise à notre disposition, mais il faudra me contacter au plus tard cette semaine pour me dire ce qu'il en est. Il y aura également une séance de baptême, c'est là où je vais en venir, qui sera organisée dans ce cadre-là. Ceux qui veulent se faire baptiser, également me contacter par mail pour voir comment on peut organiser cela, la logistique, le transport et les actions. Ok, voilà, c'est bon, donc je confirme, mon frère m'a confirmé, ça sera disponible. Donc me contacter par mail, je rappelle mon adresse email, donc dawadiaou, DAUAD, YAHU, @gmail.com. Voilà, me contacter. Alors nous disons tous ensemble au peuple de Yah, à tous, Shalawam. Alors,